Hello tout le monde, je suis en live, nouveau live me concernant, je crois que c'est mon 4e live. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais vous partager, c'est je me suis défoulé, mais mon corps ne m'a pas suivi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de vous défouler. Peut-être parce que vous étiez très fatigué, vous en avez plein la tête et vous vous dites, moi j'ai envie d'aller courir à fond ou faire un sport où je vais me défouler à fond la caisse. Et que votre corps vous dit, eh bien moi je ne peux pas, je ne suis pas prêt. Et la blessure apparaît ou une douleur brusque surgit et vous devez arrêter. Donc, voilà le sujet. Hello Nathalie, bienvenue. Donc, j'espère qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est « Je me suis défoulé et mon corps ne m'a pas suivi ». Donc, c'est quelque chose que je voudrais vous partager par rapport à des retours que j'ai eu de personnes qui font partie du studio Chi 5 ou qui ont fait partie du studio Chi 5 parce que bien sûr il y a des personnes qui viennent et il y a des personnes qui s'en vont parce qu'ils déménagent ou qui vont vers une autre activité, ce qui est complètement normal. Et la semaine dernière, j'ai eu 3 retours par rapport à des personnes qui sont au studio et en complément, elles font soit de la course, soit vont dans une salle fitness pour faire du step ou du body pump, etc. Et sur les 3 retours, elles m'ont appelé car elles se sont blessées. Une douleur est apparue, dont une personne où il y a eu une déchirure et la personne est complètement bloquée, enfin elle a été bloquée en tout cas pendant une semaine avec de fortes douleurs. Donc c'est ça que je voudrais vous partager aujourd'hui par rapport au fait que c'est ok de vouloir se défouler. Mais il y a une différence entre vouloir se défouler et être avec une sécurité intérieure et vouloir se défouler et s'il y a une insécurité à l'intérieur de votre corps, eh bien votre corps, lui, va pas être en accord avec vous parce qu'il va pas se sentir en sécurité, donc il va vouloir vous protéger constamment. Vous vous souvenez, ça c'est le système nerveux qui réagit comme ça. Et le premier à donner cette information, c'est votre fascia. Peut-être que vous connaissez pas le fascia et justement, c'est pour ça que je veux faire ce live, c'était pas du tout prévu, mais je vais vous parler un peu plus du fascia et du système nerveux pour que vous preniez conscience de l'importance de ce fascia qui est l'organe le plus sensoriel de votre corps. D'accord? Donc c'est lui qui capte toutes les informations autour de vous et à l'intérieur de vous. Et automatiquement, en simultané, il va donner l'information à votre système nerveux. Donc l'information monte et le système nerveux, lui, pour être très simple, il traduit en « je suis en sécurité » ou en insécurité. S'il est en insécurité, il va vouloir vous protéger parce qu'il va avoir l'impression qu'il y a toujours une menace autour de vous ou un danger. Si vous êtes en sécurité, eh bien là, on peut bouger facilement sans se blesser. Bien évidemment, je mets une petite aparté, on peut être en insécurité un petit peu dans son corps sans se blesser, bien évidemment. Mais les personnes dont j'ai eu le retour, donc au studio Chi 5, en présentiel je parle, c'est beaucoup de personnes qui ont des grandes responsabilités. Donc il y a un stress qui est constamment là, chez elles dans la journée et donc elles viennent au studio Chi 5 pour se reconnecter à leur corps et apaiser ce mental pour se retrouver et se faire du bien, donc tout en bougeant. Ok? Donc on va avoir des mouvements qui vont être très lents parce que le système nerveux et le fascia adorent avoir des mouvements qui sont très lents au début pour sentir que le fascia va se libérer au fur et à mesure. Puis une fois qu'il est libéré, bien sûr, on va pouvoir mettre de la vitesse et bouger un peu plus rapidement. Donc, pour que vous compreniez, prenez conscience, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui me découvrent et qui découvrent le fascia, ils ne savent pas ce que c'est, et c'est ok. Donc c'est quelque chose qui a été révélé au public sur Arte depuis quelques années et on en entend parler de plus en plus, mais en France, c'est pas encore là vraiment. Donc, pour être très simple, je ne sais pas si vous mangez de la viande ou si vous ne mangez pas de viande, peut-être que vous mangez des œufs. Pour les personnes qui mangent de la viande, quand vous découpez une viande, par exemple, si on prend une escalope de poulet, vous avez toujours un petit filament blanc au-dessus et à l'intérieur. Eh bien, ça, c'est le fascia.
Par exemple, ceux qui mangent des œufs, quand vous enlevez la coquille, il y a toujours un petit filament blanc autour de l'œuf, un petit peu élastique. Eh bien ça, c'est votre fascia. Eh bien, on a la même chose à l'intérieur de nous. D'accord? Et ce fascia connecte tout notre corps. C'est-à-dire que les muscles sont connectés au fascia, les tendons, les ligaments, les viscères, le cœur, le cerveau, enfin, il y en a de partout dans notre corps. D'accord? Et si votre fascia est figé, d'accord, à l'intérieur de votre corps, eh bien souvent ça peut donner des douleurs de dos, où on se sent très raide. Vous voyez, quand on se redresse, on fait oh. Eh bien ça, c'est votre fascia qui manque de mouvement. Parce que le fascia, lui, a besoin de mouvement constamment. D'accord? Pour aller dans toutes les directions. Vous allez bien me dire, oui, mais moi je ne comprends pas trop le fascia. Donc je vous ai pris un petit objet qui va peut-être mieux vous parler. Donc ça, c'est un objet pour les enfants, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle un objet de tenségrité. Et alors je vais schématiser pour être très simple, d'accord? Donc le fascia a besoin de mouvement. Et sur cet objet, vous pouvez voir cet élastique et on va imaginer que le fascia, c'est l'élastique. D'accord? Donc, il est, vous voyez, relié. Les bâtonnets, on va dire que c'est nos os. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps. D'accord? Donc, les os, c'est pour ça qu'au studio, vous allez voir qu'on crée de l'espace à l'intérieur de notre corps en priorité. Parce que quand, vous voyez, si j'écarte les petits bâtonnets de bois, eh bien, ça va donner une force qui va vers l'extérieur. Donc, c'est une force de compression qui va vers l'extérieur. Et le fascia, vous voyez, l'élastique se met sous tension pour justement retenir cette force qui va vers l'extérieur. Et lui, le fascia, va faire une force qui va vers l'intérieur. Et l'objectif, on va dire, c'est de trouver un certain équilibre entre cette tension qui va vers l'extérieur et la tension qui va vers l'intérieur. Pour qu'on trouve un certain équilibre, pour qu'il y ait une belle tension. Ok? Donc, le fascia, si il est figé, si il est serré, c'est que peut-être qu'il y a un manque de mouvement quotidien, peut-être qu'il y a un stress qui est mis en place dans votre corps, ou peut-être qu'il y a une sensibilité, une ancienne blessure qui est toujours présente dans le corps, qui a été, entre guillemets, mal soignée. Ça peut arriver. Donc, ce fascia, qui est l'élastique, vous imaginez que quand il y a des nœuds où le fascia est figé, c'est comme s'il y avait un petit nœud. Donc voilà, je tourne l'élastique et vous voyez la structure, comment elle se déforme. Eh bien, là, ça bloque le corps. Le corps ne peut pas fonctionner de façon naturelle. Et donc, le but, c'est de bouger un petit peu le fascia dans toutes les directions pour qu'à un moment donné, le nœud, boum, saute. Et qu'on retrouve plus ou moins un certain équilibre entre cette tension qui est poussée vers l'extérieur avec les os, on crée de l'ouverture dans le corps, et notre fascia qui se libère, et lui qui fait une tension pour retenir cette tension qui va vers l'extérieur, pour aller un peu plus vers l'intérieur. Et il faut trouver ce juste équilibre, c'est comme un jeu entre les deux, pour que votre corps, lui, se dise « Ok, tout est ouvert », et comme le fascia n'est plus figé, il va se libérer, donc il va y avoir un meilleur glissement. Et comme le fascia est relié à vos muscles, tendons, ligaments, émotions aussi, eh bien comme il va s'ouvrir, il va laisser votre muscle tranquille, l'articulation des tendons et des ligaments tranquille aussi, donc la mobilité va pouvoir revenir plus facilement. Tandis que si le fascia, comme je vous ai montré avec le nœud, est collé, eh bien l'articulation est comprimée dans le fascia et votre muscle est toujours contracté parce qu'il n'est pas libre, parce que le fascia, lui, le protège, il est collé. Donc le but, c'est vraiment de bouger, le fascia va se libérer. Donc le fait de bouger, eh bien ça va amener un liquide à l'intérieur du fascia, l'acide hyaluronique, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Donc ça c'est technique, mais on s'en fout, mais c'est simplement pour vous montrer que le fait de bouger régulièrement dans tous les sens, il y a un liquide qui se met en place pour qu'il y ait un meilleur glissement. Et comme il y a un meilleur glissement, votre corps va pouvoir réagir plus facilement parce qu'il libère vos muscles, les tendons, les ligaments, et du coup la mobilité, la contraction de votre muscle, l'étirement de votre muscle va pouvoir se faire beaucoup plus facilement.
Même chose au niveau des émotions. Si le fascia est figé, vos émotions vont être bloquées. Et du coup, vous allez peut-être avoir une frustration dans votre corps ou une colère intérieure que vous n'avez pas conscience. Ça peut arriver. Et du coup, quand vous voulez vous défouler, eh bien, le corps, lui, il n'est pas prêt. Il est bloqué quelque part. Et du coup, le fait de forcer, quelquefois, eh bien, il dit stop, moi, je ne peux pas. Peut-être que toi, tu as envie. Mais moi, je me sens pas du tout capable d'aller dans des hautes intensités. Là, je parle de la haute intensité, dans des mouvements très cardio, très haute intensité. Parce que le corps, même si vous avez envie de vous défouler, et c'est ce que je peux comprendre, je suis le premier qui adore le cardio, qui aime bien aller, de me dépasser. Mais j'essaye toujours d'être en sécurité, d'amener une sécurité à l'intérieur de moi. Et cette sécurité à l'intérieur de moi, c'est de faire des mouvements lents au début, de la respiration, pour que mon nerf vague, c'est pour ça que je vous parlais la semaine dernière de sérénité en mouvement, tout est relié de ce que je fais. Le nerf vague, c'est ça qui permet de garder et d'amener une sécurité à l'intérieur de vous. Donc, d'être à l'écoute de votre corps, et puis quand vous sentez que c'est facile, que ça glisse facilement, eh bien vous allez pouvoir aller dans des plus hautes intensités. Est-ce que c'est facile d'être toujours à l'écoute du corps? Bien non. Mais si vous le faites régulièrement, quotidiennement, même si c'est 30 secondes, 5 minutes, votre corps, lui, va prendre l'habitude de bouger dans tous les sens. Du coup, votre fascia va glisser toujours de plus en plus facilement, le moindre mouvement que vous allez faire. Parce qu'il faut savoir que le fascia se fige toutes les nuits. C'est normal, on dort. Donc il y a très peu de mouvements, à part les personnes qui bougent beaucoup, ça peut arriver. Mais le fascia se fige toutes les nuits. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre du mouvement quotidiennement, tous les jours. Et le retour que j'ai eu, c'est une personne qui est souvent assise. Du coup, le dos, lui, est figé, les hanches ne bougent pas beaucoup. Et bien sûr, quand je sors du boulot et que je vais faire du sport à fond la caisse, eh bien, le fascia, lui, il est comme ça. Donc, on bouge et ça bloque. Et là, il y a déchirure, blessure, claquage, douleur au niveau de la cheville. Donc voilà. Donc c'était vraiment cette vidéo pour vous faire prendre conscience que même si on a besoin de se défouler, ce qui est OK avec ça, c'est qu'on peut se défouler, mais d'essayer d'avoir une sécurité à l'intérieur. Et c'est ce qu'on fait vraiment au studio Chi 5. C'est avant tout d'amener une sécurité à l'intérieur de nous, tout en bougeant. Et quand on sent que le corps se libère, glisse plus facilement, eh bien on va pouvoir aller dans des plus hautes intensités. Donc, au studio Chi 5, on ne va pas dans des grosses intensités, mais la semaine dernière, justement, par rapport à ces retours-là, eh bien, on a fait des petits mouvements de boxe à la fin, et je leur ai fait comprendre et prendre conscience de la différence de faire de la boxe en étant énervé contre une personne bien et en faisant de la boxe, mais dans le plaisir. Je me défoule pour faire du bien, ça fait du bien, et on sent vraiment la différence. On peut faire un test là, de vous mettre debout. D'accord, donc pour ceux qui sont en replay, vous me ferez #replay pour me partager votre ressenti. Donc mettez-vous debout. Je vous laisse le temps de vous mettre debout. Et puis, comme vous l'avez compris, il faut essayer d'amener un maximum de liberté dans son corps. Liberté dans son corps, c'est de créer de l'espace en libérant les muscles, les os, pour que notre fascia s'ouvre et puisse bien mettre une tension un peu vers l'intérieur et les os vers l'extérieur pour qu'il y ait un juste équilibre. D'accord? C'est comme les ponts en fait, que vous voyez qui sont suspendus dans le vide. Eh bien c'est le même principe. Il y a des tours qui sont faites sur cette tenségrité, pareil, des grandes tours, et quand le vent souffle fort, eh bien les tours bougent un petit peu. Et c'est normal, c'est voulu, ça tombera pas. C'est ça qu'on appelle, et on a la même chose dans notre corps. C'est pour ça qu'on appelle ça de la biotenségrité, parce qu'on l'amène à l'humain. Donc vous êtes debout, d'accord? Donc on essaie de créer de la liberté dans le corps. Je vais vous demander de serrer votre ventre, comme si vous avez une ceinture, vous serrez à 10 crans, un maximum, et vous serrez vos fessiers un maximum, très très fort. Vous allez sentir que, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez dire « Ah ouais, je sens mes muscles, ils sont contractés ». Et vous allez sentir que c'est une pression vers l'intérieur, d'accord? Vous voyez? Et maintenant, je vais vous demander de marcher. Marcher, avancer. Qu'est-ce qui se passe?
Et bien souvent, vos hanches sont bloquées et vous vous sentez comme marcher comme un Playmobil. Maintenant, revenez, relâchez votre ventre complètement, vos fessiers, marchez. Et là, peut-être que vous sentez vos hanches qui bougent un peu plus. Il n'y a plus cette sensation de serrage à l'intérieur. Et c'est cette direction qu'il faut aller. D'accord? Dans cette direction. Quand vous serrez le ventre, c'est quand vous soufflez. C'est quand vous expirez. Quand vous allez au bout du souffle, c'est normal que le ventre se resserre parce qu'il y a une contraction qui est naturelle. Vous inspirez, ça s'ouvre de nouveau, vous soufflez, et à la fin du souffle, il y a une contraction qui se fait. Et c'est normal. Maintenant, si vous respirez normalement, mais vous serrez avant de souffler, vous créez un blocage dans votre corps. Le fascia, lui, se fige. Il y a une insécurité qui se met en place. Donc moi, j'assume pleinement par rapport aux connaissances que j'ai acquises, par rapport à l'expérience que j'ai faite sur moi. J'ai laissé infuser, j'ai fait ça pendant des années et des années pour bien ressentir ça. Et par rapport à ce que je transmets aux personnes du studio, et même les personnes qui font quelque chose à l'extérieur, si on vous demande de serrer le ventre et les fessiers, ne le faites pas. Vous créez un blocage dans votre corps. Vous allez le faire, mais quand vous allez souffler jusqu'au bout, c'est normal. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu un chien, un chat serrer le ventre avant qu'il saute ou avant qu'il court? Il ne le fait pas. Les enfants, pareil. Vous n'allez pas dire aux enfants, attends, quand tu cours, tu serres le ventre et tu serres les fessiers, hein, sinon ça ne va pas le faire. Hein. Il faut renforcer, il faut muscler. Non, non, je vous en supplie. Et c'est ce qui s'est passé là. Ils ont été... Je sais bien que c'est pas évident quand on arrive dans une salle et qu'on vous dit serrer, mais la personne ne va pas le voir que vous serrez le ventre et les fessiers. Donc relâchez tout, explorez. Surtout ceux qui sont au studio, vous avez mis des bases, des fondations qui sont importantes dans votre corps. Et vous avez pu constater, par rapport au retour que vous me faites, que ça libère énormément votre corps, que votre mental s'apaise, que ça vous relâche, il y a énormément de bâillements, que ça vous fait énormément de bien. Vous sentez que vous bougez beaucoup plus facilement, vous gagnez en mobilité, il y a moins de stress, vous arrivez mieux à réguler votre stress. D'accord ? Ensuite, on a le droit d'aller dans des hautes intensités. Et c'est ce que je vais faire l'année prochaine. Je vais mettre ça en place parce que je voudrais que vraiment les personnes prennent conscience que si on va un peu plus dans des zones hors de nos zones confortables, on peut y arriver, mais en étant en sécurité pour justement éviter que notre corps nous dise « bah non, moi je suis pas prêt ». Donc, pour faire un récapitulatif de ce que je viens de vous partager, de vous transmettre. Et ça, c'est mon expérience. Je vous demande pas de me croire, mais d'essayer par vous-même. Par rapport à ce que je vous ai fait faire comme une petite expérience. Et vous allez voir tout de suite le ressenti que vous avez à avoir au niveau de vos hanches quand vous marchez. Donc, on peut se défouler, mais avec une sécurité à l'intérieur de nous. Si vous vous défoulez avec une rage, une colère à l'intérieur, le système nerveux, lui, il dit qu'il y a une menace. Parce que pour les personnes où le mental est très présent et où il y a un stress continu, on sent le corps qui est un petit peu raide. Si vous allez à fond, il y avait déjà une insécurité, et dans cette colère peut-être de vous défouler, mais c'est inconscient, vous rajoutez une insécurité, donc il y a encore une plus grosse menace. Donc le corps, lui, veut vous protéger, et c'est un mécanisme naturel de protection. Donc d'abord, c'est d'être en lien avec vous-même. Même si vous allez par exemple en complément avec le studio Chi5, quand vous allez dans une salle de fitness ou si vous allez courir, faire de la natation ou de la marche, peu importe, c'est avant une activité de faire au moins 3-4 respirations profondes, de faire des mouvements multidirectionnels dans toutes les directions, mais tranquillement pour prendre conscience. Ah ben tiens, mon corps aujourd'hui je sens qu'il glisse plus facilement. Ah ben tiens, là il y a un blocage. Eh bien je vais faire un petit côté rebond pour créer de l'élasticité, pour retrouver ce côté élastique, rebondissant à l'intérieur de moi. Et ensuite vous allez aller plus loin. Ok ?
Parce qu'on peut me dire, oui, mais c'est le prof, il m'a pas fait d'échauffement. Mais maintenant, vous connaissez votre corps, pour ceux qui sont au studio de Chi5 que je parle. Donc du coup, continuez, je vous en supplie. Ne cassez pas les fondations que vous avez mis en place. Non, 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 non. Et si jamais vous sentez qu'il y a des petites douleurs au niveau de la cheville qui sont inconfortables dans la journée, ne vous amusez pas à aller courir. Ne faites pas du step. S'il y a une douleur, c'est qu'il y a un blocage dans le fascia. Alors souvent, quand on a une douleur, par exemple, je dis n'importe quoi, à la cheville ou à l'épaule, souvent le problème, il est ailleurs. Donc il faut aller bouger dans la globalité du corps. Et c'est pour ça que au studio de Chi5, je vous amène toujours dans cette exploration de votre corps dans la globalité. Et qu'on va dans toutes les directions. Même des directions qu'on n'a pas l'habitude d'aller. On fait beaucoup de torsions pour aller libérer cette ligne spirale. Parce que la ligne spirale, c'est celle qu'on utilise quand on marche, quand on fait de la course, quand on fait du step, quand on fait de la randonnée. C'est celle qui est la plus importante. Par exemple, quand vous allez chez le kiné, quand vous avez une douleur, ou chez votre ostéo, souvent, qu'est-ce qu'il vous dit? Détendez-vous, respirez profondément, laissez-vous aller. Et qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous prend, alors pour ceux par exemple qui font des torsions, ils vont vous tordre pour ceux qui font craquer, clac. Du coup, c'est la ligne spirale. Et pourquoi il vous dit de vous détendre, de respirer profondément? Pour amener une sécurité à l'intérieur de votre corps, pour que votre fascia se libère, votre système nerveux, pour que ça puisse se remettre facilement en place. Eh bien, c'est la même chose quand vous faites une activité physique. Et c'est ok. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne font pas partie du studio Chi5 et qui me découvrent et qui apprennent, qui se disent mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, on m'a toujours appris à serrer le ventre, à serrer les pieds. Explorez par vous-même. Et vous allez voir, ça fait une grande différence. En tout cas, moi, j'ai senti tellement une grande différence. Moi, qui viens du milieu du fitness, qui a été formé en pilates. Et en pilates, on m'a formé en disant qu'il fallait serrer le ventre tout le temps, de respirer par rapport aux côtes. Et moi, j'avais toujours quelque chose qui me gênait parce que ça me faisait du bien, mais je sentais toujours mon corps qui était un peu raide et toujours dans le contrôle. Et dans la vie, on est toujours, la plupart du temps, on est toujours en train de vouloir contrôler les choses. On a plein de choses, donc il faut qu'on contrôle ça. On vit à un rythme effréné. Souvent, les personnes qui studio, c'est ça, qu'il y a vraiment un rythme et ils ont besoin de se poser. Et du coup, si on met un contrôle dans le corps, d'accord, donc du coup, il y a un serrage, eh bien, la sécurité, elle se met encore plus en place. Tandis que si j'essaye de libérer mon corps au mieux, bien évidemment, il y aura peut-être encore des petites tensions quelque part dans le corps. On ne peut pas enlever toutes les tensions. Il y a des choses qui sont inconscientes, il y a des émotions qui sont bloquées dans le fascia. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller bouger dans toutes les directions, parce qu'à un moment donné, eh bien, l'émotion va se libérer. On ne sait pas quand, pourquoi, et elle va se libérer sans qu'on ait besoin d'en parler. Il y a 15 jours, 3 semaines par exemple, on a fait des séances avec des respirations profondes et avec des mouvements qui allaient plus dans la lenteur, dans très lent. Et bien sur la semaine, il y a 3 personnes qui ont craqué pendant la séance, qui sont mises à pleurer. Et c'est ok avec ça, je leur ai dit mais bravo, c'est bien, vous avez été connecté à votre corps et votre corps vous a parlé, vous avez évacué. C'est pour ça que même si dans votre quotidien, quelquefois, vous vous sentez énervé et que vous avez une colère à l'intérieur ou des pleurs, laissez exprimer votre corps. C'est que le corps en a besoin. D'accord? Quitte à prendre, par exemple, ceux qui sont en colère, c'est ce que je partage quelquefois au studio, de prendre un oreiller et d'hurler dans votre oreiller. Pourquoi pas? Ou faire un faux cri. Et voilà. Parce que le fait de crier, qu'est-ce que vous faites? Je libère. J'inspire. Et souvenez-vous, quand je souffle, j'active mon air vague. Donc quand je crie, j'active mon air vague. Et la sécurité se met en place, même quand on crie. Ok? Si je suis dans la colère, là, si je fais et je prends conscience, je libère, j'ai envie de hurler, j'hurle, mais ça me fait tellement de bien. Vous voyez, le chemin est complètement différent. Explorez ça, amusez-vous. Donc cette semaine, je vais avoir une semaine, j'ai changé un peu ma planification.
Cette semaine, ça va être sur le mouvement. C'était pas ça qui était prévu, mais je vais vraiment axer ma communication sur le mouvement. Et je pense que je vais faire quelquefois des lives avec ce que je fais au studio de Chi5 pour que vous preniez vraiment conscience de comment le corps peut réagir de façon naturelle à travers le mouvement et peut-être qu'on peut l'amener aussi dans des hautes intensités. Et je vous amènerai pour ceux qui veulent aller dans des plus hautes intensités. Donc voilà, c'était ce petit partage que je voulais vous faire. Donc bon, les personnes, la personne qui s'est blessée, elle est en arrêt, elle est obligée de faire avec. Donc voilà, elle va récupérer et les personnes vont revenir au studio. Ils m'ont dit, Pierre, tant qu'il y en avait une qui était partie, et elle va revenir parce qu'elle s'est blessée à la cheville, donc elle revient parce que voilà, il y a de douleur, donc on va essayer de libérer cette cheville. Et puis les deux personnes qui faisaient en complémentaire, elle dit, écoute, je freinais et puis je vais venir plus régulièrement au studio et refaire pour que le corps se libère. Donc voilà. Après, c'est un choix, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions pour ceux qui sont en direct. Et puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer aussi en privé. Vous pouvez me marquer #replay et la question et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, souvenez-vous, le fascia, lui, il adore bouger dans toutes les directions, avec des rebonds, avec une sécurité à l'intérieur de vous. Et cette sécurité, vous pouvez déjà l'amener grâce à la respiration, grâce au souffle. J'inspire. Je sens que tout va s'ouvrir à l'intérieur. C'est comme une montgolfière qui allait, s'envoler. Et je souffle, et la montgolfière réatterrit pour être bien centrée, enracinée, alignée dans le sol. D'accord? C'est le même principe. Et après, on va pouvoir bouger et faire des mouvements dans toutes les directions. Et je vais vous faire des vidéos justement où je m'entraîne moi à haute intensité. Comment j'amène cette sécurité à l'intérieur de moi dans des hautes intensités. Bien évidemment, ça c'est par rapport à moi, c'est pas par rapport à vous. Et c'est ce que je dis toujours, faites les mouvements par rapport à vous, mais pas par rapport à moi. Quoi que vous fassiez, même par rapport à un professeur, n'essayez pas de copier ce que fait le professeur, parce qu'on a tous une vie différente, on a tous un passé différent, on a tous une génétique différente, un rythme par rapport au mouvement que vous faites, peut-être hebdomadairement, peut-être que vous le faites pas tous les jours, vous le faites qu'une fois par semaine. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Le corps est plus à même de vous guider par rapport à la sensation. Je sais que c'est pas évident d'être connecté à son corps, parce que quelquefois, ça fait peur d'être connecté à son corps. Et c'est pour ça que je comprends qu'il y a des personnes qui sont et qui ont envie de se défouler. Mais le corps, souvent, il a besoin d'abord de se poser avant d'aller dans le défoulement. Mais ça fait peur. Donc on va se défouler pour aller éviter de se connecter à son corps. Et là, si je reviens avec la théorie polyvagale, dans l'accompagnement sérénité en mouvement, ça, c'est les fuyants. Les personnes qui fuient, un peu comme l'animal, la gazelle qui saute. Je ne veux pas voir, je vais aller dans toutes les directions, je vais faire plein de choses, sauf la chose qui est la plus importante. Donc, quelquefois, peut-être qu'il faut se connecter à son corps pour être vraiment à l'écoute et dire « Ok, peut-être que là, il faut que je freine un peu mon rythme. Peut-être que je m'éparpille un petit peu trop. » Au lieu de dire « Ok, moi, je ne veux pas écouter mon corps. Moi, j'ai besoin de me défouler. Je m'en fous. Moi, c'est plus fort que moi. Il faut que j'use mon énergie. J'en ai trop là. J'en ai plein. J'en ai ras-le-bol. Il faut que je me crame, en gros. » Et là, quelquefois, si la sécurité n'est pas là, on est dans le fuyant. Et c'est pas productif du tout. Peut-être qu'au début, ça va marcher, mais à un moment donné, si on le fait constamment, tout le temps, je connais des personnes qui font ça à des hautes intensités presque tous les jours. Et allez, 8 fois sur 10, les retours que j'ai, je me suis blessé. Je commence à avoir des douleurs. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je serais curieux de vous lire par rapport à ça. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais je trouvais important de faire ce live pour que vous essayiez de prendre conscience, que je vous transmette ces données qui sont pas courantes, effectivement, mais si vous revenez à la base, si vous pensez aux enfants, comment ils se déplacent, comment les animaux se déplacent, eh bien essayons de revenir avec cet instinct instinctuel qu'on a tous à l'intérieur de nous et de se laisser guider par le corps.
Et puis si on se laisse guider par le corps et qu'on est connecté à lui et qu'on amène cette sécurité à l'intérieur de nous, eh bien on va pouvoir aller dans des hautes intensités avec lui. Il va nous suivre. Bien évidemment, on va pouvoir aller de plus en plus loin. Quelquefois, par exemple, vous allez voir, vous allez dire, je tiens plus. Et là, quand je dis ça, c'est l'histoire qu'on se raconte. Et si vous amenez une sécurité à l'intérieur du nœud, peut-être que vous allez pouvoir vous dépasser. D'accord? Mais si vous êtes déjà en insécurité, à un moment donné, vous vous dites, je tiens plus, mais si, moi, il faut que je tienne, allez. La sécurité va grandir encore plus, et à un moment donné, boum, le corps dit stop. Donc ça peut être au niveau douleur dans le corps, mais ça peut être aussi au niveau de vos énergies, que vous avez plus du tout d'énergie, vous avez plus de force, vous avez une énorme fatigue qui vient, vous avez dans le sommeil qui est très perturbé, il y a des insomnies, des problèmes de digestion. Donc le sport, oui, le mouvement, oui, quotidiennement, mais faites attention au rythme dans lequel vous allez au niveau de l'intensité, et puis au rythme que vous allez chaque jour. Si vous faites des hautes intensités, moi je vous déconseille fortement de faire de la haute intensité tous les jours. Votre corps a besoin de récupérer. Parce que lui, il va vous dire stop, automatiquement. Voilà. Donc merci pour les retours que j'ai eus, parce que ça m'a donné des idées. Et c'est pour ça que je vous ai partagé. Je me suis défoulé. Mon corps ne m'a pas suivi. Je vous laisse. Je vous embrasse, je vous envoie plein de love. Piouf. Le love, c'est la sécurité, c'est le lien avec soi-même, donc on est en lien avec les autres, avec l'environnement qui nous entoure. Donc du coup, on peut plus être à même d'être à l'écoute du corps. Vous voyez, sécurité, je suis à l'écoute de mon corps, du coup, je suis aussi à l'écoute de ce qu'on me donne comme conseil à l'extérieur, de voir ce qui se passe autour de moi. Regardez un petit peu, par exemple, si vous promenez, vous voyez des gens courir. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Regardez les gens courir. Il y a des personnes qui courent et vous sentez que c'est tranquille, qu'ils sont en sécurité, même s'ils vont pas très très vite. Et vous avez des personnes qui courent et vous voyez qu'elles souffrent. Ça traîne et ça va. Et là, le corps, il est en insécurité. Il est en insécurité. Et à un moment donné, je vais pas vous faire un dessin, mais pas tout le temps. Mais souvent. Voilà, c'est pas une vidéo pour faire peur, mais c'est simplement une prise de conscience que le fascia, c'est lui. Intégrer cette notion du fascia dans le mouvement, c'est la base de tout. Le fascia, c'est la base de tout, c'est l'organe le plus sensoriel. S'il est figé, il libérera pas votre corps. Donc, les muscles seront toujours presque contractés. Donc, il y aura toujours une surcompensation. Tandis que si le fascia se libère, créer de l'ouverture, de l'espace, le muscle va pouvoir se détendre, enlever cette contraction qui était inconsciente, et du coup le muscle va pouvoir reprendre sa fonction naturelle de contraction, d'extension, tac, 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 tranquille, petit à petit. Je ne vous le cache pas, de libérer le fascia, ça peut être très long, selon votre vécu, selon l'habitude que vous avez à faire du mouvement. Ok? Il y aurait plein de choses à dire, il y aurait d'autres choses à dire, mais je m'arrêterai pas, ça durerait trop longtemps. Parce que là, j'en parlerai dans une autre vidéo, sinon je vais pas m'arrêter. Et voilà, c'est toujours pareil, c'est la passion. Allez, je vous embrasse et je vous dis cette fois-ci, c'est sûr et certain, à plus tard. Prenez soin de vous, de votre corps, pour pouvoir plus vous occuper des gens qui vous entourent autour de vous aussi. Cette notion est très importante. Et du coup, même dans votre travail, vous prenez soin de vous, en étant avec une sécurité à l'intérieur, vous allez pouvoir mieux manager vos équipes. Et si vous avez des grandes responsabilités, vous allez voir que ça va être plus facile aussi. Parce que votre corps va être habitué à être libre, en sécurité, et il va pouvoir faire face à cet environnement qui est insécure. Et du coup, il y a une adaptabilité qui va se faire. Et même si c'est inconscient.